Voici le crépuscule. Les ultimes grains de sablier du mois de janvier sont en train de s'écouler. Dans quelques instants, ce chapitre temporel se refermera définitivement. Tout ce que ce mois a apporté, tout ce qu'il a déposé sur le seuil de votre existence, s'apprête à glisser dans les archives de votre histoire personnelle. Ce que vous avez traversé, ressenti et expérimenté reste derrière vous, tandis qu'une nouvelle porte s'entr'ouvre doucement sur l'inconnu qui vous fait face. Cependant, ne vous y trompez pas. Ce qui se joue ici dépasse largement le simple changement de page sur un calendrier. Il ne s'agit pas seulement d'un chiffre qui cède sa place à un autre dans la mécanique du temps. Février, le territoire dans lequel nous nous apprêtons à pénétrer, n'est pas un mois ordinaire. Il porte en lui une vibration d'une intensité rare, l'une des plus puissantes de toute l'année à venir. Nous parlons ici de phénomènes exceptionnels, de courants énergétiques majeurs. Ce qui ne s'est pas produit depuis des décennies va se manifester dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas une figure de style, ni une promesse en l'air. Nous nous tenons littéralement au bord d'un précipice temporel, une époque charnière capable d'altérer la trajectoire complète de votre année, capable de déverrouiller ce qui était scellé à double tour et de mettre en mouvement ce qui semblait pétrifié pour l'éternité. Aujourd'hui n'est donc pas un point anodin sur votre ligne de vie. C'est une frontière, une ligne de démarcation subtile entre l'ancien monde et le nouveau. C'est l'instant sacré où il faut savoir s'arrêter, respirer et prendre pleinement conscience de la transition afin de ne pas traverser ce pont en mode automatique, mais avec une présence totale et vibrante. Pourquoi cette vigilance est-elle cruciale ? Qu'est-ce qui vous attend réellement de l'autre côté ? Et pourquoi la qualité de votre conscience aujourd'hui déterminera-t-elle la saveur de tout ce qui va suivre ? C'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Le mois de janvier a eu un visage différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, il fut une épreuve de lourdeur, une fatigue dense, collante, qui refusait de se dissiper malgré le repos. Le sentiment oppressant que tout avançait au ralenti, voire que tout était à l'arrêt. Il y a eu ces jours gris où l'on ne souhaitait qu'une chose, que le soir tombe pour clore le chapitre, et ces nuits agitées où le sommeil ne remplissait plus sa promesse réparatrice. Pour d'autres, janvier fut le théâtre du silence. Une pause interminable, une attente flottante vers quelque chose d'indéfini qui tardait à se manifester. Un état étrange où, bien que tout semble normal en surface, une dissonance résonnait à l'intérieur, comme si une pièce du puzzle manquait ou cherchait sa place sans jamais la trouver. Et puis, pour d'autres encore, ce fut un temps de miracles, des découvertes fulgurantes, des rencontres qui changent la donne, des instants de grâce où le cœur s'écrie « Oui, c'est pour cela que je suis en vie ». Tout cela, c'était janvier. 31 jours qui ont contenu, pour beaucoup, l'intensité d'une année entière. Je ne connais pas les détails de votre traversée. Je ne sais pas quelle tempête vous avez affrontée, loin des regards. Quelles pensées ont tenté vos moments de solitude. Ni ce que vous avez dû surmonter en silence. Mais je sais une chose avec une certitude absolue. Rien de tout cela n'était vain. Même ce qui semblait absurde, même ce qui a généré de la douleur, même ces souvenirs que vous aimeriez effacer d'un revers de main, si vous en aviez le pouvoir, chaque aube et chaque crépuscule de ce mois vous ont conduit précisément ici, à cet instant T, sur ce seuil vibratoire où vous vous tenez maintenant. Il arrive que le sens des événements nous échappe dans l'instant. Ce n'est que plus tard, avec le recul des semaines ou des années, que la tapisserie se révèle. Nous regardons en arrière et nous comprenons enfin la mécanique du destin. Côte, un janvier, était une terre de préparation, même s'il avait l'apparence d'un désert ou d'une impasse. Même si vous avez eu l'impression de perdre votre temps ou de stagner,
sachez qu'au plus profond de vos structures invisibles, une œuvre s'accomplissait. Un travail souterrain, silencieux, indétectable par nos sens habituels, mais œuvrant pour votre plus grand bien. Vous avez changé. La métamorphose est peut-être subtile, imperceptible à l'œil nu, mais elle est réelle. Quelque chose en vous a réajusté sa trajectoire. Une part de vous a dû s'éteindre pour laisser l'espace nécessaire au renouveau. Une autre part s'est endurcie, densifiée, pour pouvoir soutenir la charge de lumière qui arrive. Et vous voici, au dernier jour de ce mois, non pas brisé, même si la fatigue est cela, non pas perdu, même si la carte n'est pas encore tout à fait claire. Vous n'êtes pas faible, même si vous ne sentez pas encore rugir votre puissance. Vous êtes là. Vous avez survécu. Vous avez traversé l'intégralité de l'expérience. Et cela, en soi, est une victoire immense qui mérite d'être célébrée. Cette reconnaissance, ne l'attendez pas de l'extérieur. Elle doit venir de vous. C'est le moment de vous regarder dans le miroir de l'âme et de dire « Cote 2. Janvier s'efface, mais vous restez. » C'est la clé fondamentale à saisir maintenant. Vous n'entrez pas en février les mains vides. Vous transportez avec vous un trésor invisible, forgé dans les feux du mois passé. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez intégré, même si les mots vous manquent comme pour le formuler, constitue désormais votre arsenal. C'est un mécanisme étrange de la psyché humaine. Nous avons tendance à focaliser notre attention sur le manque. Nous scrutons nos échecs, nos insuffisances, les moments où nous pensons avoir flanché. Mais nous sommes aveugles à nos gains intérieurs. Nous les prenons pour acquis, nous les minimisons. Arrêtons-nous un instant pour inverser cette tendance. Si vous avez traversé des lourdeurs, vous avez récolté de l'endurance. Cette résilience particulière qui ne s'achète pas, qui ne s'enseigne pas dans les livres, mais qui s'acquiert uniquement en traversant l'infranchissable pour ressortir de l'autre côté. C'est désormais votre acquis. Si vous avez vécu une pause forcée, vous avez gagné l'accès au silence intérieur. Vous avez découvert un espace en vous qui n'existait pas auparavant, un sanctuaire où votre propre voix peut enfin résonner. Tant de gens traversent l'existence sans jamais toucher cet espace, sans connaître le timbre de leur propre âme. Vous, vous savez, désormais, vous savez. Si vous avez connu la perte, vous avez gagné en clarté. La perte est un maître sévère qui prend, certes, mais qui donne aussi. Elle dépouille le superflu pour révéler l'essentiel. Elle montre ce qui mérite d'être protégé et ce qui peut être relâché sans regret. Cette lucidité est inestimable et elle marche désormais à vos côtés. Si vous avez été assailli par le doute, vous avez gagné en profondeur. Ceux qui ne doutent jamais restent à la surface des choses. Ils ne questionnent pas l'univers, ils ne cherchent pas. Mais vous, vous avez cherché, vous avez tremblé, vous avez posé des questions sans réponse facile, et cela a creusé votre âme, lui donnant plus de volume pour accueillir la vie. Si vous avez traversé la solitude, vous avez gagné l'indépendance souveraine, la capacité d'être en compagnie de soi-même, de ne pas fuir sa propre présence dans le bruit ou l'agitation, de soutenir son propre regard. C'est une qualité rare, précieuse, et elle vous appartient, voyez-vous? Chaque épreuve a laissé un dépôt d'or pur, chaque difficulté a été un enseignement déguisé. Vous n'êtes plus la personne qui a ouvert les yeux le 1er janvier. Vous avez évolué, peut-être pas comme vous l'aviez planifié, mais l'évolution est là. Il était vital de le reconnaître maintenant, sur ce seuil, avant de faire le premier pas dans le territoire de février. Car ce nouveau mois exigera de vous cette force, cette clarté, cette profondeur et cette endurance que vous venez de forger. Vous réussirez. Non pas par un coup de chance, non pas parce que les astres seront cléments, mais parce que vous possédez déjà tout le nécessaire.
Les ressources ne sont pas à chercher dehors, en attendant un sauveur ou un signe. Les vraies ressources sont toujours internes et elles sont déjà activées. Aujourd'hui est le jour idéal pour l'honnêteté radicale envers soi-même. Non pas pour se juger ou se dresser une liste de reproches, mais pour s'offrir de la gratitude. Remerciez-vous d'avoir tenu bon. Remerciez-vous de ne pas avoir abandonné quand tout semblait sombre. Vous apportez dans février bien plus de richesses que vous ne le soupçonnez. Bientôt, vous le verrez de vos propres yeux. Cependant, il y a un revers à la médaille. Tout ce qui appartenait à janvier ne doit pas nécessairement franchir la frontière avec vous. Tout ne mérite pas de place dans votre futur immédiat. Aujourd'hui, c'est le filtre, le tamis nécessaire pour séparer le grain de l'ivraie. Nous traînons souvent des bagages par pure habitude. Non pas parce qu'ils sont utiles, mais parce qu'ils sont familiers, parce qu'ils sont là depuis si longtemps qu'ils semblent faire partie du décor. Je parle ici de ces pensées circulaires, ces disques rayés qui tournent en boucle dans l'esprit sans jamais mener nulle part, qui ne résolvent rien, mais amplifient l'anxiété, qui multiplient les questions sans jamais offrir d'issue. Vous les connaissez bien, elles vous visitent la nuit, elles s'invitent au réveil, elles se saturent, le silence. Et si vous décidiez de les laisser en janvier, ne luttez pas contre elles, ne tentez pas de les vaincre par la force, reconnaissez simplement leur présence. Cela a existé, cela a occupé mon esprit, mais cela ne vient pas plus loin. Il y a aussi les attentes, celles qui ont été déçues, celles qui, à chaque fois, ont créé une friction douloureuse entre la réalité telle qu'elle est et l'image que vous aviez en tête. Attentes envers vous-même, sur qui vous devriez être à ce stade de votre vie. Attentes envers les autres, sur comment ils auraient dû agir ou réagir. Attentes envers la vie elle-même. Ces attentes sont des poids morts. Elles vous font sentir inadéquats. Elles volent sur la joie du moment présent en le comparant sans cesse à un idéal fantasmé. Et si vous les déposiez ici, à la frontière, dites-leur « Merci de m'avoir montré ce que je désire, mais je continue ma route sans vous. » À partir de maintenant, choisissez de regarder ce qui est et non ce qui manque. Parlons des rancœurs, ces vieilles blessures séchées, presque oubliées, mais qui occupent toujours un espace vital. Elles sont comme de vieux meubles encombrants dont on n'arrive pas à se débarrasser. On s'y habitue, mais elles consomment votre énergie. Rancœur envers ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas soutenu, qui sont partis, qui ont blessé volontairement ou par maladresse. Garder une rancœur, ce n'est pas punir l'autre. C'est vous punir vous-même, un peu chaque jour, goutte après goutte. Et si vous lâchiez prise, il ne s'agit pas de pardonner si vous n'êtes pas prêt, ni d'oublier si c'est impossible. Il s'agit simplement d'arrêter de porter, de cesser de gaspiller votre force vitale pour maintenir ce souvenir en vie. Décidez de libérer cet espace pour quelque chose de neuf. Et enfin, les peurs, celles qui ne sont plus d'actualité. Celles qui, autrefois, avaient peut-être une raison d'être, mais qui survivent par inertie. Celles qui chuchotent, cote 5 et cote 6, alors que les catastrophes annoncées ne se produisent jamais. Les peurs sont des gardiennes qui ont oublié ce qu'elles gardent. Elles restent à leur poste par habitude. Vous pouvez les congédier aujourd'hui. Remerciez-les pour leur vigilance passée et libérez-les. Dites cote 7. Aujourd'hui est une frontière, et aux frontières, on laisse les bagages interdits. Faites-le sans douleur, sans sentiment de déchirement. Faites-le avec légèreté, avec la compréhension profonde que vous ne perdez rien, mais que vous faites de la place. L'espace vide est une invitation à la nouveauté. Février sera intense, je vous le promets. Et plus vous serez léger en y entrant, plus vous serez capable de recevoir ces dons. Laissez le superflu ici.
il a fait son temps. Tournez-vous vers l'avant. Je n'ai pas utilisé des mots au hasard en disant que février serait singulier. Ce qui arrive est d'aide d'une rareté cosmique. Imaginez des alignements, des événements qui ne se produisent qu'une fois toutes les plusieurs décennies, se concentrant sur quelques semaines. Des fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent rarement vont s'ouvrir maintenant. Et c'est aujourd'hui que vous posez le pied sur la première marche. Sans vous noyer sous des termes techniques ou astrologiques complexes, il faut savoir ceci. Février accueillera un phénomène qui revient tous les 36 ans, plus de 3 décennies. La plupart des humains ne le vivent qu'une ou 2 fois dans leur existence adulte. C'est un cycle réel qui influence notre perception du monde, notre capacité à rêver et à matérialiser notre réalité. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que l'impossible peut soudainement devenir accessible, que le brouillard qui vous entourait va commencer à se lever. Que les structures que vous avez bâties dans votre imagination vont avoir l'opportunité de s'ancrer dans le réel, ou au contraire, de s'effondrer si elles n'étaient qu'illusions. Car la vérité, même lorsqu'elle détruit une illusion, est un cadeau. Février ouvre également un couloir d'éclipse, une période de 2 semaines où le temps semble s'accélérer, où les événements se précipitent. Ce qui prend habituellement des mois peut se résoudre en quelques jours. Le destin prend des virages serrés pour vous amener là où vous n'aviez même pas prévu d'aller. Ne soyez pas effrayés, soyez fascinés. C'est une période propice si vous êtes prêt à surfer sur la vague. Février lance aussi l'une des meilleures périodes de l'année pour tout ce qui touche au cœur, les sentiments, l'amour sous toutes ses formes sont aussi diabolomides. Les relations tendues peuvent trouver l'apaisement. Des connexions improbables peuvent naître. Ce que vous ressentiez sans oser l'exprimer trouvera enfin un chemin vers la lumière. Ce sera un mois émotionnellement riche, profond, parfois imprévisible. Mais c'est dans cette imprévisibilité que réside la magie. Le miracle est ce que l'on ne peut pas planifier. C'est ce qui arrive quand on lâche le contrôle. Voilà pourquoi votre état d'esprit à l'entrée de ce mois est capital. Si vous entrez épuisé, cette intensité vous submergera. Vous serez en réaction plutôt qu'en création. Vous vous agripperez au lieu d'accueillir, vous aurez peur au lieu de vous ouvrir. Mais si vous entrez avec plénitude, avec la clarté de celui qui a fait le tri, avec la force accumulée en janvier et la légèreté du lâcher-prise, alors tout change. Février ne sera pas une épreuve, mais une aventure épique, pas une tempête destructrice, mais un vent puissant qui gonfle vos voiles, pas un chaos, mais une danse, et dans cette danse, vous ne serez pas un objet ballotté, mais le partenaire de la musique. C'est possible, c'est réel, et ça commence maintenant. Nous voici dans les dernières heures. Bientôt, janvier ne sera plus qu'un souvenir, une ligne dans le livre de votre vie. Une page blanche va se tourner. Avant de nous quitter sur ce seuil, je veux vous dire quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas là par hasard. Le fait que vous écoutiez ou lisiez ceci maintenant n'est pas une coïncidence. Des millions de personnes vivront cette journée comme une journée banale. Elles se lèveront, feront leurs tâches, se coucheront, sans même remarquer qu'un cycle s'est fermé et qu'un autre s'est ouvert. Elles traverseront le seuil sans le sentir. Mais vous le sentez. Vous faites partie de ceux qui remarquent, de ceux qui perçoivent les transitions, qui entendent ce qui n'est pas dit, qui voient l'invisible. Cela ne vous rend pas supérieur, mais cela vous rend différent. Plus accordé, plus réceptif, vibrant sur une fréquence qui n'est pas accessible à tous. C'est pourquoi ce jour est spécial pour vous. C'est pourquoi les énergies de février vous affecteront différemment. Vous avez raison de sentir que quelque chose se prépare.
Je ne sais pas exactement ce que février vous apportera personnellement. Quelles portes s'ouvriront, quels visages croiseront votre route? Personne ne le sait, et c'est mieux ainsi. Dans ce non-savoir réside le champ de tous les possibles. Mais je sais une chose, vous êtes prêts, même si vous en doutez, même si une petite voix vous demande si vous serez à la hauteur. Janvier vous a préparé. Chaque larme, chaque silence, chaque effort a servi à forger l'être capable de vivre ce qui vient. Février sera généreux pour ceux qui savent voir, et vous savez voir, que cette transition se fasse en douceur pour vous, que janvier vous libère avec sa bénédiction pour toutes les leçons apprises, que février vous accueille bras ouverts, vous apportant ce dont vous avez réellement besoin, même si cela diffère de ce que vous croyez vouloir. Ayez le courage d'accepter, la force de persévérer, la sagesse de comprendre et la confiance nécessaire pour laisser partir ce qui doit mourir et laisser entrer ce qui veut naître. Vous êtes sur le seuil, encore quelques heures, et vous passerez de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin d'imaginer la suite, vous avez juste besoin d'être présent, de ressentir et de faire confiance à cette intelligence de la vie qui connaît le chemin mieux que vous. Janvier s'achève, février s'éveille, et vous continuez votre ascension. Je suis heureux que nous nous soyons croisés ici, à cet instant précis, juste avant que tout ne change. Allez en paix, entrez avec force, recevez avec un cœur grand ouvert.